Sanya sur l'île chinoise de Hainan est déjà connue au plan national. Mais aujourd'hui, cette destination tropicale acquiert une plus grande notoriété internationale en attirant davantage d'entreprises et d'investisseurs étrangers. De grands groupes hôteliers, entre autres, choisissent de s'implanter à Sanya. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Il suffit de se rendre dans les baies de Haitang et de Yalong pour découvrir un panorama de gratte-ciel abritant des hôtels qui souvent portent un nom très célèbre. D'importants investissements ont fait sortir de terre de gigantesques complexes de luxe. Le Rosewood, qui appartient à une entreprise fondée aux États-Unis, a ouvert il y a 2 ans dans la baie de Haitang et dispose d'une vue imprenable sur la mer de Chine méridionale. Un établissement qui s'appuie sur son environnement local. Son directeur général, Vito, est originaire d'Italie. Pour nous, ça tombait sous le sens de créer cet hôtel Rosewood à Sanya, parce que Sanya correspond à notre philosophie en matière d'implantation. Tout est une question de culture, de patrimoine et de situation géographique. Quand nous parcourons le monde et que nous trouvons une nouvelle opportunité, ce sont des éléments essentiels pour nous, parce que quand vous rentrez chez vous après un séjour pour les affaires ou les loisirs, vous voulez rapporter des souvenirs de votre voyage, et c'est cela qui les alimente. Sanya se tourne aussi vers la mer pour susciter l'intérêt au plan international. En vue d'attirer de plus en plus de yachts, la ville a investi dans la construction de marinas le long de sa côte. Aujourd'hui, elle simplifie les procédures d'entrée des bateaux venus d'autres pays pour qu'ils puissent plus facilement explorer l'île et profiter de ses eaux chaudes. Il y a 5 ports ouverts tout autour de l'île et 8 voies navigables ouvertes à Hainan. Par exemple, devant nous, c'est la zone maritime ouverte de Nanshan. Et quand les bateaux battant pavillon étranger se présentent, ils peuvent, après s'être enregistrés, aller librement et gratuitement dans ces eaux. Donc il y a de nombreuses destinations dans la région qu'ils peuvent aller visiter. Le secteur de la croisière se développe également. Le terminal de l'île du Phénix sera bientôt le port d'attache du navire Neo Romantica de la compagnie européenne Costa Croisière, reliant ainsi Sanya à des destinations comme les Philippines et le Vietnam. Chaque année, nous accueillons de nombreux bateaux de croisière qui amènent à Sanya des visiteurs étrangers. Tous ces passagers peuvent descendre du bateau et parcourir la ville pendant une demi-journée ou une journée. Aujourd'hui, nous avons terminé la construction de 5 quais pour que les plus grands navires du monde puissent accoster. Et dans l'avenir, nous espérons attirer de plus en plus de bateaux internationaux à Sanya. Pour atteindre une nouvelle envergure internationale, Sanya déploie aussi ses ailes dans l'aérien. Ces touristes ont voyagé depuis la Russie avec iFly. Cette compagnie russe qui propose des vols réguliers vers cette destination tropicale prévoit d'ouvrir des bureaux pour la région Asie-Pacifique, ici, à l'aéroport de Sanya. Son objectif, lancer de nouvelles connexions internationales. Nous avons un plan encore plus ambitieux pour cette année. Au premier trimestre, nous prévoyons d'ouvrir une liaison de Sanya vers le Japon sans nécessairement passer par la Russie. Ensuite, du milieu jusqu'à la fin de l'année, on pourrait ouvrir une liaison entre Sanya et l'Europe via Moscou. Nous sommes très confiants dans le développement de Sanya. Sanya gagne en notoriété et en fréquentation internationale. Cette destination tropicale se fait de plus en plus un nom sur la carte touristique mondiale. C'est la fin de ce Discover Sanya. Merci de votre attention et à bientôt.